Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire l'interview d'une personne qui a bien voulu vous livrer un petit peu son expérience, comment elle vivait cette vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Du coup, je suis maman de deux enfants, active, avec un boulot qui me prend pas mal. Et du coup, j'ai été atteinte d'un syndrome d'attaque de panique. Je Ou suis pas. alors justement, explique-nous comment c'était, toi, comment tu vivais ces attaques de panique, ces angoisses, dans quelle situation et Ouais, comment tu vivais ça? d'accord. Du coup, depuis toute jeune, depuis 19 ans, à 19 ans plutôt, j'ai eu ma première grosse attaque de panique qui m'a vraiment mis dans un monde différent. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu une personne hyperactive qui bougeait pas mal, qui sortait tout le temps, etc. Et une personne qui s'est complètement renfermée, qui avait peur de tout, euh, que ce soit de sortir, de faire confiance aux autres et autres. Et du coup, j'ai gardé un peu ça pour moi. Je me suis construit avec ça, sans forcément en parler autour de moi, sans voir personne et autres. Et du coup, je me suis fait ma petite carapace. J'ai continué mes études. Je me suis mise là-dedans, en fait, dans mes études. Et je vivais ces attaques de panique sans comprendre réellement ce que c'était. Donc, c'était un peu perturbant, mais j'ai essayé de faire des choses, continuer à voyager, mais c'était assez difficile. Et à un moment donné, c'est passé, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai rencontré mon mari, donc on s'est mariés. Je lui ai pas dit au départ. Donc je faisais l'effort de faire les choses, voyager, prendre la voiture. Mais là, je serrais les dents. Et jusqu'à un jour où je pense que j'avais atteint le maximum de ce que je pouvais. Et du coup, j'ai j'avais toujours des attaques de panique, d'ailleurs, et un jour où j'ai eu une autre encore attaque de panique qui m'a vraiment encore remis dans ce système encore plus fort, alors que j'avais quand même réussi à trouver des petits outils qui m'aidaient, exemple la respiration et autres. Et du coup, là, je suis retombée dans un. Donc là, je vous parle de ça, c'était en 2016. En 2016, c'est encore, c'est pas très, très loin, hein. Mais à cette époque-là, je travaillais, j'étais à l'aise dans les bouchons, etc. Mais juste après cette grosse attaque de panique, en fait, j'ai tout perdu, mes moyens, ma confiance en moi, tout. Parce que je ne sortais plus. Pour aller au travail, c'était mon mari qui me déposait et je faisais des attaques de panique sur la route, dans les bouchons ou pas bouchons. Au travail, il me déposait au travail, ben, j'étais pas bien toute la journée. J'arrivais à travailler, mais je faisais attaque de panique sur attaque de panique jusqu'à qu'il vienne me chercher. Le seul endroit où j'étais bien, c'était chez moi. Donc, c'était assez difficile. Je faisais plus grand-chose avec mes enfants parce que je pouvais rien faire déjà moi-même. Donc, avec les enfants, c'était un peu plus compliqué. Euh, la question de voyager, ne serait-ce que de faire une heure de route autour de chez moi, c'était difficile. Donc, pareil, l'entourage n'a pas trop compris pourquoi on ne me voyait plus, etc. Parce que je n'en parlais pas non plus. J'étais très discrète à ce sujet-là. Parce que j'avais pas envie qu'on me pose de questions et autres. Donc, c'était assez spécial. Ouais, puis souvent dans ces cas-là, on culpabilise, on a honte C'est aussi ça. de ça, de vivre ça et d'être comme ça. C'est ça, mais je pense que c'était vraiment la honte. Et puis, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je ne savais même pas expliquer ce que je ressentais. Parce que les gens me disaient, aux seules personnes à qui je parlais, c'était: «Oh, mais t'inquiète, c'est dans la tête, oh, c'est rien, fais un effort.» À un moment donné, non, quoi. Et j'avais fait l'effort, du coup, de voir des thérapeutes. J'avais commencé à faire de la TCC. Euh, on m'a expliqué que j'avais un trouble panique avec agoraphobie. Euh, donc, j'avais fait de la TCC, ça m'est pas donné. Et à l'époque, j'avais des challenges au boulot, je devais voyager, je devais aller sur Paris, je devais aller même à Québec. Là, c'était royal pour moi, je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement. Sauf que je m'engageais et puis au final, j'arrivais à trouver des excuses en disant: «Ah ouais, mais non, en fait, je vais pas pouvoir, je me suis pas organisée, etc. C'est trop compliqué avec les enfants.» Donc voilà, c'est pas très net, mais bon. Et j'ai fait de la TCC, de l'hypnose, j'ai fait de la méditation, j'ai fait plein de choses en fait, de l'EFT et autres.
Et j'ai pas eu une amélioration flagrante. J'ai même demandé à mes médecins, je leur ai dit, donnez-moi quelque chose pour que ça se calme. Et eux n'ont pas voulu, parce qu'ils m'ont dit, en fait, c'est vraiment un trouble panique, ça se traite par des thérapies. Voilà. Mais moi, parler, ça me faisait pas grand-chose. Parler, ok, j'en parlais, mais j'avais toujours ces sensations physiques. J'avais toujours autant avant, il y avait une période où j'y arrivais, je me disais, ok, de toute façon, ça va arriver et je vais y arriver, mais le mental le mental a pris le dessus, en fait, dans mon cas. C'est-à-dire que je me disais, même si j'ai des angoisses, etc., je me disais, mais j'ai plus envie, en fait, de subir ces sensations physiques. J'étais plus capable. Je me suis un Ouais, peu retrouvée dans un système. c'est ça, c'est effectivement cette partie réflexion, ce mental, c'est de se raisonner, c'est de comprendre, ne règle pas finalement les choses. On prend conscience de certaines choses, on peut avancer, mais ça règle pas complètement les choses. Non, non. Et Mais alors, moi, c'est vrai que je suis assez logique, en fait, c'est 0-1. Voilà. Du coup, moi, il fallait que je comprenne enfin, conceptuellement ce que j'avais, ce que je machin. Et je n'arrivais pas à le faire avec les thérapeutes parce que à l'époque, j'étais dans un mode, c'est le thérapeute qui va régler ça pour moi. C'est, hop, tiens mon problème, tu le règles. Et en fait, non, en apprenant plein de choses, enfin, je me suis mise à lire, à essayer de comprendre la psychologie et autres, bah, j'ai enfin compris bah, que ça devait venir de moi. C'est pas, tiens, je te donne mon problème et puis tu me le redonnes, voilà, résolu. Non. Et quand j'ai changé cette manière de voir les choses, en fait, je me suis dit, bah là, je dois me prendre en responsabilité. Et je commençais à chercher un peu sur Internet des choses autres que de la TCC. Je me disais, en fait, au fond, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose en plus que le blabla, que de parler. Je savais qu'il y avait quelque chose, en fait, qui pouvait m'aider à enlever ces sensations. Donc, j'ai un peu suivi mon intuition, j'ai un peu regardé sur le net plein de choses. Et bah, je suis tombée sur plein de personnes, des monts des montagnes, ils nous disent, oh, vous inquiétez pas, en 2 jours, c'est réglé, en 3 semaines, en machin. Et au final, voilà, non, on est toujours avec nos problèmes et un peu plus déçu en fait de l'accompagnement. Et puis à un moment donné, bah, je suis tombée sur je sais plus si c'était où, Instagram ou Facebook, je sais plus, sur une pub. je crois que tu avais assisté à une conférence où tu avais vu une conférence Oui, que c'est ça. j'avais Je me faite. suis inscrite et puis je me suis dit, bon, allez, on va voir. Parce que Oui. j'avais pris des formations, des choses, et au final, en fait, on est laissé un peu tout seul avec des modules, sauf qu'il n'y a pas d'accompagnement, donc on paye quelque chose. Et puis et là, en fait, je me suis dit, tiens, il y a un accompagnement, il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous explique les choses. Donc je me suis dit, allez go. Donc je ne sais pas si tu te rappelles, mais Ouais, enfin, je me rappelle que tu avais bien hésité, qu'on avait discuté avec ton mari. c'est exactement ça. Donc, Exactement, parce que voilà, là, c'était une autre manière une autre manière de prendre le sujet. Et je pense qu'au fond de moi aussi, j'avais cette peur de OK, si je règle ça, je deviens quoi? Donc, ça, c'était mon ancienne façon de penser, que je pense les anxieux ont régulièrement, je pense. ouais, en fait, c'est vrai que la peur de ce changement, elle est hyper forte et souvent, c'est ce qui bloque les gens et au-delà de l'investissement, parce que c'est souvent ce qu'on donne pour une Oui, première comme première «excuse» entre c'est guillemets, ça. pour pas, s'avouer que derrière, bah oui, mais qu'est-ce que je deviens si je change? Qui je vais être? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça, parce que c'est vrai que quand on est dans ce système, et si c'est un système qui est là depuis longtemps, en fait, on est dans une zone de confort. Donc, on se dit, je sais gérer, je vais pouvoir gérer. Mais en fait, on ne sait pas comment on va gérer si on n'a plus ces sensations, si on n'a plus cette anxiété. Alors que bah, c'est une vie complètement différente. Mais oui, il y avait aussi l'aspect financier. J'avais essayé plein de choses, j'avais fait du massage, de l'acupuncture, j'avais tout essayé, même des trucs un peu perchés. Je me suis dit, on va essayer. Alors, Et qu'est-ce du qui t'a coup, fait justement investir, bah, dans cet accompagnement? bah, je sais pas, je pense que bah, voilà, le fait qu'on en ait parlé, t'étais pas insistant. Tu m'as dit, enfin, tu me disais, voilà, tu étais sûr de ta solution et t'étais pas forcément insistant. Tu m'as dit, écoute, prends le temps. Enfin, c'était rassurant aussi de se dire, parce que juste avant toi, j'avais quelqu'un qui m'appelait tous les jours. Ah non, il faut venir, il faut faire, machin, attention, j'ai plus de place.
Je me suis dit, lui, je le sens pas trop. Et toi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, bah, on va. Et le fait que on a fait 2 ou 3 appels, je crois, avant. Donc, tu vois, je me suis dit, bah, ils ne vont pas que du rêve. Donc, pourquoi pas? OK. Et puis, à un moment donné, donc j'ai sauté le pas. On a commencé. Au départ, je me disais, bon, c'est quoi? Ok, il faut fermer les yeux. Ok, ok. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais j'étais pas à l'aise parce que je pense que j'étais pas à l'aise avec mon corps, tout simplement, en fait. J'étais pas à l'aise avec ces sensations et je pense que j'avais pas cette facilité à fermer les yeux et à me mettre à l'intérieur de moi et d'accepter, en fait, ce que je ressentais. Ouais, je pense qu'il y a 2 choses indispensables, hein, pour faire ce travail-là et se libérer, de ces crises de panique, de ces crises d'angoisse-là. C'est la connexion au corps et c'est vrai quelque chose qu'on n'a pas forcément, on n'a pas l'habitude. On est plutôt à se dire: «Bah non, les sensations, je veux pas les ressentir, je veux les cacher» et puis il y a un deuxième point, c'est le lâcher prise. C'est qu'à un moment donné, Ouais. bah, justement, on va falloir accepter, lâcher prise sur ces sensations Ah et oui. ça aussi. Et quand on est une personne anxieuse, on est dans le contrôle total. Mais de tout, même un clignement d'yeux, on se dit, oula, il va se passer quoi? Et quand tu nous dis, ferme les yeux, fais-moi confiance, détends-toi et laisse passer, lâche prise, en fait, on bug sur le lâche prise, on dit, oula, attends, faut que je lâche quoi là? C'est pas possible. Donc, on l'a fait progressivement et j'avais commencé à me dire, tiens, ah ouais, ah, je ressens ça. Ah oui, d'accord. Ah tiens, je me sens comme ça quand je laisse passer, en fait. Et c'est vrai que du coup, on se reconnecte, on revient à l'intérieur de soi, en fait. Alors que je pense que quand on est anxieux, on se concentre sur tout ce qu'il y a à l'extérieur pour se protéger. Mais en fait, c'est à l'inverse, il faut se connecter à l'intérieur pour accepter l'extérieur. C'est ça, ouais, c'est vrai que c'est, une façon de faire qui est différente, hein, qui est finalement simple, mais comme tu le disais, des fois, il faut lâcher prise, il y a un travail à faire et de faire l'inverse de ce qu'on nous dit parce que souvent ou ce qu'on a l'habitude de faire, c'est essayer de calmer la crise et essayer de calmer les Oui. choses, respirer, alors que là, il faut faire l'inverse, il faut accepter ça, laisser vivre ça dans le corps et c'est vraiment ce qui fait toute la différence. C'est ça, et je pense que c'est ça qui est le plus déroutant au départ, quand on nous dit, mais non, en fait, tu fais mal depuis le départ. Ben oui, mais toute seule, en fait, j'ai appris à faire comme ça, donc Ouais. je- Alors, c'est pas vraiment que on fait mal, mais c'est une question d'habitude et c'est qu'on ne sait pas c'est ça. et même tout le monde nous dit: «Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça» Oui, et voilà, alors que c'est l'inverse, c'est comme ça. On sait pas le faire, on n'a pas l'habitude, on n'a pas c'est appris. ça. Ouais, on est vraiment pas. C'est vrai et après, il y a tellement de monde à dire c'est telle chose, il faut faire comme ça, etc. À un moment donné, en fait, on est perdu, mais c'est vrai que non, faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est un grand mot. Je vais pas dire que c'est un gros mot, mais c'est un grand mot parce que quand déjà, sans forcément être pris en charge par une thérapie ou autre, quand on a cette attaque de panique, qu'on n'est pas bien, etc., quand les gens nous disent bah, non, mais lâche prise, tout va bien, non, mais arrête, quoi. En fait, on est un peu en grippe ce mot, lâche prise, arrête. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, comment tu as vécu cet accompagnement? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu des déclics, des choses, importantes? Bah, comment j'ai vécu l'accompagnement? Ben, j'étais en mode assez surprise, agréablement surprise de la disponibilité. Parce que quand tu fais une thérapie, généralement, c'est des rendez-vous, il faut se déplacer. C'est 1 heure, pas plus. Hein, c'est limite, le thérapeute est en train de regarder sa montre, le temps que toi, tu es en pleurs ou en train d'expliquer ton truc. Et là, en fait, tu es chez toi, ou voilà, peu importe, dans un endroit où tu peux être en sécurité, et bah, tu es disponible. Tu prends le temps, vraiment, tu n'es pas en train de regarder la minute. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et il y a vraiment un cadre d'écoute. Tu nous écoutes, tu nous expliques et puis tu nous guides vraiment quand on fait ce travail-là, tu nous guides. Et ce que j'apprécie, moi qui suis vachement dans le mental, tu étais souvent en train de dire non, non, pas ce que tu penses, ce que tu ressens. Donc voilà, tu recadres. Donc ça, je l'ai bien vécu en fait parce que j'ai vraiment ressenti un vrai accompagnement. Même si j'avais ce côté dans ma tête, la petite voix toujours, mais de toute façon, ça va pas fonctionner, etc. Mais je me disais, et pourquoi pas? Donc, on a vraiment fait ça, tu étais disponible. Je sais qu'à chaque fois que j'avais comment dire, des deadlines, hein, comme j'appelais ça, donc c'était des déplacements professionnels,
Je sais que je pouvais compter sur toi et que tu me rassurais parce que franchement, à un moment donné, je me disais, mais je vais pas y arriver, etc. Je me rappelle encore une fois où je devais partir à Paris. J'étais en panique totale. Je me Euh, rappelle. ouais, ouais. Et je t'appelais, mais je vais pas y arriver. Et au final, en fait, on a fait une séance en dernière minute, la veille, je me rappelle. Et que le matin, j'étais sur les quais, j'étais en meilleure condition, parce que je n'étais pas non plus, voilà, au départ, hein. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça m'aide. Je ne suis pas totalement libérée, mais j'avance en fait. Je sentais bien que j'avançais petit pas par petit pas. OK. Ouais, c'est ça, merci de nous exposer ça et alors aujourd'hui, où tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as réalisé? Bah, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Du coup, juste pour récapituler, donc, on avait fait un accompagnement il y a un an. Euh, alors, on va pas dire que je n'étais pas une bonne élève, parce que tu me disais quand même, allez, par exemple, dans le cas des embouteillages, tu me disais, allez, avance-toi et tout, appelle-moi et tout. Je te dis, ouais, ouais, d'accord. Mais je le faisais pas. Je le faisais pas parce que j'étais pas totalement en confiance. Ce que je faisais, c'était souvent des choses accompagnées avec mon mari, accompagnées avec ma sœur, etc. Et j'y suis allée vraiment étape par étape. Je me donnais des petits challenges. Et j'ai réussi quand même à faire des choses, à voyager. Je suis allée, je suis allée au Maroc. C'était génial. J'ai eu des sensations, mais j'ai réussi à les gérer. Et après, j'ai eu des moments où je suis retombée. C'est retombé. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai encore fait un truc qui n'a pas fonctionné. Mais j'ai compris que c'était encore le mental, en fait. Et donc, récemment, je devais partir encore en voyage professionnel. Et je t'ai envoyé un message en mode, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. J'ai encore perdu confiance et tu m'as rapidement recontacté. On a fait des séances et je l'ai fait. Donc là, juste le contexte, j'ai fait un voyage beaucoup plus long que d'habitude dans une ville que je ne connais pas du tout pour un événement professionnel où il y a énormément de monde. Donc pour moi, c'était une accumulation en fait d'anxiété anticipatoire. Et du coup, on a fait une séance, on a balayé certaines choses. Euh, Entre ça aussi, j'ai lu beaucoup de livres, surtout, enfin voilà, j'ai lu pas mal de choses qui, en fait, expliquaient que pour guérir, en fait, faut laisser les sensations passer. Et là, j'ai dit, Olivier, c'est ce qu'il essaye de m'expliquer depuis un an, en fait. Ce que je t'ai répété pendant longtemps, oui, C'est ça. mais Mais je suis logique, en fait. Je te dis, quand, voilà, quand je le comprends par moi-même, là, c'est en mode Eureka, en fait. ouais, c'est ça. Mais Et après, chacun son rythme, chacun, exactement, effectivement, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est aussi que les gens deviennent autonomes et qu'ils puissent le faire et parfois, bah, oui, il faut du temps, il faut des épreuves, des étapes, c'est ça. voilà. Donc là, on a refait cette séance pour que, ben, justement, tu te relances et tu te remettes, un petit peu tout ça en mémoire et que tu reconnectes qu'il faut bien laisser vivre les sensations et laisser vivre tout ça C'est et ça. finalement, alors comment ça s'est passé ce déplacement? Eh bien, écoute, étrangement, d'habitude, avant chaque déplacement, je suis en mode grosse boule au ventre, tension dans le cou, et, enfin, un rat dans la tête là, qui est en train de tourner, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Eh ben, la veille du départ, j'étais en mode tout va bien. Tiens, c'est bizarre, tout va bien. J'étais assez à l'aise. Je crois, à la limite, j'étais plutôt en mode j'ai hâte, en fait, de faire ce voyage. C'est très étrange, hein. Même mon mental me disait, mais c'est étrange ce que tu dis. Et du coup, le jour même, donc je prenais le train à 12h30. J'avais 4 heures de train. Et je me suis rendue à la gare. Mon mari m'accompagnait. Il me trouvait bizarrement calme. Et il avait peur que je lui claque entre les mains, c'est-à-dire que je lui arrivais au cas, je lui dise, non, mais en fait, je vais pas y arriver. Et je l'ai regardé, et puis tranquillement, je suis rentrée dans le train, je me suis assise, j'observais tout, j'avais aucune sensation, je me disais, tiens, j'ai passé une étape, c'est cool. Et j'ai eu une petite sensation quand même au départ, mais rien à voir avec les grosses sensations que j'avais avant, quoi. Avant, j'avais
c'était une alarme incendie qui s'allumait dans tout le corps. Et là, c'était un petit truc au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Et en fait, je me suis dit, bah, de toute façon, je suis dans le train. J'étais déterminée. Ça, c'est un truc aussi qui était différent des autres fois. C'était que j'étais déterminée. Je me suis dit, de toute façon, je ne veux plus me gâcher la vie. Je veux vivre des beaux moments. Et c'est le début de quelque chose, en fait. Je me suis posée dans le train. Bon, j'étais pas dans le sens de la marche, hein, donc ça aussi, c'est quelque chose qui me mettait mal à l'aise, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Et là, je me suis dit, allez, de toute façon, go. Là, tu es en mode grandeur nature. Tu vas faire le travail de vivre tes sensations. Et je me suis posée, j'ai fermé les yeux et j'ai vraiment ressenti les sensations. Et du coup, j'étais vraiment en mode, tiens, observateur. Je regardais, j'étais, ah, tiens, là, j'ai un peu une tension au niveau du cœur. Tiens, ça remonte au niveau de la gorge. Ah, là, c'est les tensions au niveau du cervical. Enfin, et plus je le faisais, en fait, et c'est comme si mon corps disait, ah, tu l'as vu aussi? Ah, bah, c'est bon, alors je peux arrêter. Ah, tu l'as vu aussi? Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est génial. C'est génial. Il y avait encore le mental qui était en mode, eh, t'es sûr, hein, parce que sinon, je te remets encore, hein. Et j'étais là, non, en fait, ça va. Et j'ai eu ces petits pics à chaque fois qu'il y avait un arrêt, parce qu'on a eu quelques arrêts quand même. Mais en soi, j'ai eu le gros moment où c'était un petit peu plus fort quand ben, c'était le dernier arrêt. Et puis là, on enchaînait 2 heures pour arriver à destination. Et puis je me suis dit, ben attends, est-ce que ça vaut le coup en fait de se mettre dans cet état-là? Ou est-ce que vaut mieux pas plutôt te poser et profiter? Tu fais un dernier nettoyage, un gros nettoyage, et ensuite tu profites du voyage. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le dernier gros nettoyage. Je me suis dit, de toute façon, je suis dans le train, je ne vais pas non plus arrêter le train, hein, donc allez, go, nettoyage. Et en fait, je suis arrivée à destination bah, comme si j'avais lâché un bagage, en fait. En Mmh. mode, voilà, j'ai laissé quelque chose et j'ai passé 3 jours sur place avec des petits pics, mais en mode, ouais, je sais, mais tout va bien, en fait. Donc j'ai fini, voilà, j'ai compris ce concept de ce ne sont que des sensations. Je crois que c'est Génial. la clé, en fait. Oui, c'est ça. C'est la clé. Et avant, je me disais, tiens, j'ai mal au cœur. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Non, là, j'étais en mode, OK. J'étais en collaboration avec mon corps en me disant, OK, donc là, OK, t'as un truc au cœur. OK, t'as un truc à la gorge. OK, pas de souci, j'entends. Mais je réagis pas. Et je pense que ça m'a vraiment aidé et j'ai passé un très, très, très beau séjour. Bravo à toi, super. Ben voilà, c'est ça. Effectivement, les nettoyages, c'est vraiment des changements qui peuvent parfois, comme tu le dis, sembler complètement dingues. Bah, avant, j'étais, super stressé, ou j'aurais même pas été, hein, dans ton cas, je pense que tu y aurais pas été, tu aurais trouvé quelque chose pour éviter ce que tu as fait pendant Exactement. longtemps et puis là, bah, ouais, j'y vais. Alors oui, bon, il y a des petits trucs, c'est sûr que ça mais voilà, je le réalise, je le fais et ça, c'est super. Voilà, Ouais. bravo à Ben, toi. on s'en sent, merci beaucoup, parce qu'on s'en sent grandi et on se dit, en fait, on est capable. Et puis il y a cette notion de célébrer, il faut célébrer. Ça a Ouais, tout son sens. Ça a tout son sens, en fait. Au début des séances, tu me dis, il faut célébrer. Je dis, ah ouais, ouais, ok. Avec cette peur de, bah, de toute façon, ça va revenir. Mais en fait, c'est vrai que ce mécanisme de dire, il faut célébrer, oui, il faut le célébrer. Il faut se lancer des fleurs, il faut se dire, mais c'est génial, tu as réussi, il faut être positif avec soi-même. Parce que mmh, souvent, quand on est anxieux, on se dit, ah ouais, bon, ouais, mais cette fois-ci, ça a marché, la prochaine, on verra, quoi. On est un peu notre bourreau, c'est ça. on s'auto-sabote en fait. Ouais, et puis comme ça, bah, petit à petit, tu fais des petits pas, tu réussis des choses et enfin, et tu gagnes confiance et ça, c'est Exactement. hyper important. Tu gagnes confiance en toi, en estime de toi et ça change vraiment les choses et ça te permet d'aller encore plus loin et de faire C'est de ça, et nouvelles choses. puis on reprend, comme tu dis tout à l'heure, tu parlais d'autonomie, on reprend réellement l'autonomie de la gestion de ce trouble ou de ces problématiques, parce que avant, j'avais toujours des fleurs de bac, des petits trucs, de l'homéopathie, quelque chose pour passer en fait la crise. Mmh. Bah, là, non, en fait, là, je me dis que j'ai mon propre outil personnel qui est gratuit et à disposition, qui va me permettre en fait d'avancer et on se sent plus fier. En fait, on se dit, ça y est, je reprends le contrôle, mais un contrôle sain, c'est-à-dire que je sais activer le système pour dire à mon corps, tout va bien.
Donc Ouais, ouais, c'est ça, bah, c'est bien. c'est l'acceptation, en fait, le contrôle. Ouais, On contrôle pas forcément, mais on accepte, on est là, oui, enfin bah, oui, oui, j'utilise pas et le puis je bon terme, peux mais oui, oui, c'est vrai que j'ai ouais, les termes, et mais puis c'est moi qui décide, c'est moi qui tu c'est prends la ça. responsabilité, tu reprends cette, responsabilité et ça, c'est hyper important. Ah oui, ça c'est on reprend le lead en fait, Mmh. on n'est pas dépendant d'autre chose, de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, Ouais, j'ai un ami, super coach là qui aime bien lui le mot de souveraineté. On reprend sa souveraineté, en fait. complètement. Ouais, c'est ça, on se reprend en main. Mmh. Super, bah, merci. Bah, alors pour toi, pourquoi tu recommanderais cet accompagnement? Ben, je recommanderais l'accompagnement parce que c'est un ensemble en fait. Il y a l'accompagnement, il y a les disponibilités, il y a le fait qu'il y a des résultats. Euh, il y a des résultats, mais les résultats sont dépendants des actions qu'on va mener. Ça, c'est très important parce que je l'ai compris. Tu vois, j'ai besoin de comprendre les choses pour, Ah, tu as mis du temps, c'est tout. j'ai mis du temps, mais j'ai mis le temps nécessaire parce que voilà, après, euh, en fait, les angoisses, les attaques de panique et tout, ça vient de tellement de choses possibles. Ça peut venir effectivement, d'une petite peur de quelque chose, d'inquiétude ou de trauma. Donc voilà, en fait, ça peut venir de tellement de choses que ça dépend de chaque personne. OK, bah, merci beaucoup. Si tu avais 3 mots pour résumer en fait, bah, ton expérience, ce vécu? Alors, trois mots. Mmh. Trois mots. Alors moi, j'essaye de trouver toujours de répondre trois mots. Acceptation, Mmh. se lancer dans l'aventure avec soi-même, c'est vraiment ça en fait. Acceptation et renouveau. Ah, joli. Ouais, renouveau parce que on voit la vie autrement en fait. On se dit que on pourra pas devenir la personne qu'on était avant, mais on peut devenir mieux. On peut devenir encore mieux parce qu'on comprend son corps, on reprend en fait. Je vais pas dire possession de son corps parce que c'est assez étrange, hein, mais on renoue en fait avec son corps et on n'a plus peur de ses propres sensations en fait. Donc c'est un renouveau. On revit avec une vision différente de la vie en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Merci. Merci à toi et ça me rappelle une personne qui disait aussi, en fait, le seul risque qu'on prend, c'est d'aller mieux, en fait. Et c'est Exactement. ça le truc. C'est ça, hein. Franchement, quand je prends du recul par rapport au dernier voyage, je me suis rappelé le voyage et je me suis dit, mais si j'avais pas pris le risque d'y aller, je pense que j'aurais pas vécu des belles choses. Et je pense que je serais restée dans un système trop négatif. Je m'en serais voulu, etc. Donc en fait, Mmh. aujourd'hui, je me dis, avant, j'étais plus, j'ai trop peur, j'y vais pas. Là, je suis plus, ah, je sens que j'ai peur. Ah, ben, il faut que j'y aille. Je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de bien derrière. Donc, Génial, c'est ça. C'est ce que je dis, si souvent. Après, une fois que tu as l'outil, eh bien, dès qu'il y a une problématique, une émotion débordante, une ouais. angoisse ou quoi que ce soit, eh ben, se dire: «Ah bah, c'est super, je vais pouvoir la régler parce que Mais, j'ai les outils». mais je suis complètement dans ce mode-là, sincèrement. Même au travail, je l'utilise. Je me dis, ah tiens, lui, il m'a dit ça. Ah, ça fait quoi dans mon corps? Ah ouais, je laisse vivre, ok. Et puis après, un petit sourire, tout va bien. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est pas un outil que pour la peur, ou une peur en particulier, ou c'est un outil en fait qu'on va utiliser pour tout, même avec les enfants. Je pense que là, ça va parler aux mamans. Quand les enfants se crient dessus, etc., et que ça monte et on a envie de crier, voilà, de devenir un monstre. Et ben non, en fait, on se dit, tiens, ok, ça me fait quoi? Ok, je laisse passer. Ok, ok. Et puis, on arrive à se dire, les enfants, s'il vous plaît, plutôt que arrêtez de crier. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est la relation aux autres aussi qui change. Toi, je pense Complètement. que avec ton mari, ça a changé, tes enfants, c'est ça qui est aussi important. Au-delà, des angoisses, des peurs, des phobies, c'est Mm. vraiment aussi quand on pratique, quand on utilise, les outils, bah, voilà, ça permet d'aller encore plus loin.
Exactement. Ouais, franchement, c'est génial. Je suis très contente d'avoir cet outil-là aujourd'hui, avec moi. Eh ben, merci beaucoup à toi. Pour ceux qui veulent, je vous mettrai en commentaire, bien sûr, la conférence dont tu as parlé. Les gens y auront accès. Et puis, si jamais ils veulent prendre rendez-vous aussi pour qu'on en discute. Et puis, voilà, en tout cas, vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, merci Ouais. à toi. Merci à toi aussi également. Au revoir. Au revoir.